Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine culturel. Il y a quelques temps, la 13e biennale de l'art africain contemporain s'était mise à l'heure rouge. Elle vient de fermer ses portes, l'occasion pour nous de revenir sur cet événement monstre qui a mobilisé des milliers d'artistes, des milliers d'heures de travail et des milliers de visiteurs. Sommaire. Qui de mieux que la secrétaire générale de la Biennale et un journaliste passionné d'art pour nous faire le bilan de la 13e édition. Des Cultures est parti à la rencontre d'Alassane Cissé et Mariemba Diop. Cette année, à Dakar, la fête de la musique a été célébrée en grande pompe. On va vous faire revivre les meilleurs moments. Et que pouvez-vous bien faire ce week-end? Sorties ciné, expo, concerts, albums à écouter, on vous dit tout. Alors nous voilà donc à Dakar, ville qui abritait il y a encore peu de temps un nombre fou d'expositions. Si vous n'avez pas eu la chance de profiter de la Biennale, eh bien qui de mieux pour vous en parler que ceux qui étaient du côté des coulisses. La Biennale de l'art africain contemporain, une vitrine exceptionnelle pour les artistes qui a lieu chaque 2 ans. En 1990, la première édition est consacrée à la littérature. Mais comment s'est-elle donc transformée en manifestation d'art international? Qu'est-ce qui la distingue des autres biennales? Et pourquoi avoir choisi l'heure rouge comme thème de cette 13e édition? Pour répondre à nos questions, nous sommes partis à la rencontre d'Alassane Cissé, éminent journaliste culturel, au cœur de la Biennale depuis sa création. La transformation de la Biennale littéraire en 1990, impulsée par l'État du Sénégal, et en 1992, c'est devenu la Biennale de l'art africain contemporain. Mais parce que tout simplement, la Biennale de 90 littéraire, qui a connu un succès avec des interventions de Théophile Obenga, de Jean-Marc Adjafi, des écrivains, Léo Pindi du Congo, d'autres écrivains également d'Afrique, et avec la présence de présence africaine qui a édité Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop, et la présence également de Cheikh Amadou Kane, qui était le président du comité scientifique à l'époque. Donc c'était une belle biennale littéraire. Mais il s'est trouvé l'une des raisons, à mon avis, que le Sénégal également abrite depuis plusieurs années la foire internationale du livre et du matériel didactique. Donc une véritable plateforme littéraire. Et ce qui manquait, la plateforme artistique. Et donc c'est pourquoi la biennale littéraire s'est transformée en biennale des arts. Parce que, pourquoi biennale des arts également? Parce que le Sénégal est le pays de Ousmane Sow, le sculpteur, académicien des Beaux-Arts de Paris. Le Sénégal, c'est le pays de Ibou Diouf, qui a gagné l'affiche avec son œuvre du premier festival mondial des arts nègres en 1966. Le Sénégal, c'est le pays de Léopold Sédar Senghor qui a impulsé ce qu'on appelle l'école de Dakar, avec les Pape Ibra Tall en tapisserie, avec les Mbaye Diop en peinture. Et également, le Sénégal a abrité le village des arts, ce qui est extraordinaire, le village des arts avec 52 ateliers artistiques, hein, avec des projets artistiques, entre autres. Et le Sénégal abrite également l'une des premières galeries nationales d'art. Le Sénégal abrite l'un des fleurons des industries culturelles, c'est les manufactures des arts décoratifs de Thiès. Mais le Sénégal abrite ce que Senghor appelait l'architecture asymétrique, avec le projet architectural du Centre international du commerce extérieur CICES.
Ainsi, le potentiel artistique au Sénégal et en Afrique a fait de telle sorte que la Biennale des Lettres en 1990 est devenue la Biennale des Arts en 1992. Et depuis lors, chaque édition, donc bon an, mal an, avec des difficultés, hein, les choses vont bouger et le Sénégal est devenu la vitrine africaine de la création artistique. Le Sénégal est l'un des premiers pays à mettre en place une manufacture des arts décoratifs. Réellement. Le Sénégal est un des rares pays à avoir un village des arts depuis très longtemps. Le Sénégal est un des rares pays à développer ce qu'on appelle l'école de Dakar, l'école des arts. Le Sénégal, du point de vue des ressources, a été l'un des rares pays à avoir des ressources artistiques extraordinaires. Depuis, avant l'indépendance, bien avant l'indépendance. Et donc, ces atouts, et le Sénégal est un pays stable, politiquement, socialement, parce que le Sénégal est un des rares pays, pour ne pas dire le seul pays, à ne pas connaître un coup d'État. Le Sénégal n'a jamais eu de coup d'État. Le Sénégal est un des rares pays à avoir plus de 90% de musulmans et dirigé pendant 20 ans par un chrétien. Et c'est extraordinaire, cette exception sénégalaise. Voilà des atouts qui font de telle sorte que une plateforme artistique posée au Sénégal et effectivement se développe. Il y a plus de 320 expositions off, sans compter les expositions officielles, dites officielles. L'exposition internationale sur la base d'une sélection internationale africaine, l'exposition des commissaires invités au musée Théodore Monod et l'exposition à la Galerie nationale, l'exposition, ce que vous parlez, aux Almadies à Dakar. Mais il y a autant d'expositions à Saint-Louis, à Ziguinchor, à Thiès, maintenant à Kermaïfal, Thiaroye, Yeumbeul, Pikine, Guédiawaye. Le rouge, c'est extrait de la pièce et les chiens c'était d'Aimé Césaire. Donc le rouge, on peut la décliner comme de la passion, de l'art, de l'estime de soi, une autre vision. Et dans le rouge, on a décliné un autre thème, nouvelle humanité, dans un contexte d'un monde en proie à des violences, dans un contexte d'un monde d'obscurantisme, de terrorisme, de djihadisme. Les artistes doivent porter le regard, avoir une lecture pour pouvoir contenir et lutter contre ces fléaux des temps modernes. Dans son bureau, voici Mariem Badiop, la première femme nommée secrétaire générale de la Biennale. Des vernissages, des expositions en in et off, des œuvres exposées aux quatre coins de Dakar et dans d'autres régions. Du travail, elle en a eu. Mais quel bilan peut-on vraiment faire de cette édition 2018? A-t-elle réussi à fédérer un public local? Ou l'art contemporain est-il toujours cet art élitiste, difficile à apprivoiser par le public? La Biennale de Dakar a tiré sa fin et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est que avec beaucoup d'humilité et de la lucidité, je constate qu'après un mois, pour cette 13e édition de la Biennale, nous pouvons quand même nous prévaloir d'une certaine satisfaction par rapport à la tenue de cette 13e édition de la Biennale qui a été marquée par des innovations à plus d'un titre, et notamment en termes d'engouement et d'intérêt suscité par cette 13e édition. Peut-être c'est lié même au thème général de cette Biennale, qui parle de l'heure rouge, donc le temps de l'émancipation, le temps de l'accomplissement de soi.
Et cet accomplissement-là se fait à travers différentes mutations, à travers une certaine transformation alchimique. Et c'est ça qu'on peut retenir de cette 13e édition de la Biennale. Au sortir de cette Biennale, nous allons nous atteler très rapidement, comme vous l'avez dit, à l'organisation de la prochaine Biennale. C'est à la fin d'une Biennale qu'on se projette sur l'autre. Et c'est en termes de planification, c'est intéressant, ça a du sens que de le faire, et d'autant plus que la Biennale de Dakar quand même occupe une place assez spécifique, mais également importante en termes de manifestation au niveau international. Et nous avons pu le constater lors de cette Biennale-là, où notre pays a accueilli beaucoup de monde. Notre satisfaction d'ailleurs par ailleurs par rapport à cette Biennale, c'est de pouvoir y associer la population. Et on a beau dire que l'art est élitiste, mais encore faudrait-il amener les gens à venir vers cet art-là et que les gens également eux-mêmes se prêtent au jeu et aillent vers et découvrent. C'est de la découverte. Et c'est pour ça qu'on a mis l'accent sur les programmes pédagogiques. Donc cet aspect spécifique à l'éveil, à l'initiation du jeune public, et pouvoir, au fur et à mesure qu'ils grandissent, puissent s'approprier des œuvres d'art, puissent les lire et puissent les interpréter à leur manière, tout en gardant en référence ce que l'artiste lui-même a voulu exprimer et qui va au-delà. Et on a l'habitude de dire que, comme les paroles, dès lors que ça sort de votre bouche, elles ne vous appartiennent plus. Moi, je pense qu'une œuvre d'art, quand ça sort, quand c'est prêt, c'est mis face au public, n'appartient plus à l'artiste. Ce monde des arts et de la culture, c'est un monde plein d'humanité et de générosité. Et ça, c'est un apprentissage au quotidien. On apprend beaucoup des gens, de la communauté artistique et littéraire. Et ça, c'est un bonheur. C'est que du bonheur, comme on dit. Et voilà, c'est vraiment une très belle entreprise et une belle aventure, comme j'ai l'habitude de dire. Et vraiment, le travail, si c'est fait avec beaucoup d'abnégation et d'avoir cette conscience-là quand même d'obligation de résultat, c'est vrai que le reste, on déroule vraiment. Et je pense que j'ai beaucoup gagné personnellement à être au contact des artistes, de la communauté et de toutes les parties prenantes à cette œuvre qu'est la Biennale, parce que vous avez à la fois donc l'administration, le ministère de la Culture, parce que la Biennale, c'est une biennale de l'État du Sénégal. Et, mais également, à côté, nous avons des partenaires institutionnels, des partenaires techniques et financiers. Nous avons également le secteur privé sénégalais qui nous a beaucoup accompagnés dans le cadre de cette Biennale-là, et qui l'avait fait en 2016. Et le secteur privé a été présent et sera toujours présent. Donc, dans le cadre de cette, en tout cas de la Biennale de l'art africain contemporain. Rendez-vous donc dans 2 ans pour la prochaine Biennale de l'art africain contemporain. Heureusement pour nous, la fête de la musique, c'est tous les ans et partout dans le monde. Cette année, le Sénégal a voulu faire les choses en grand pour la fête de la musique. L'événement a été célébré pendant 3 jours. L'Institut français a mis en avant la nouvelle scène dakaroise. On vous a concocté une petite sélection. Ça démarre avec le génial Brahim One. Children walking in the street, begging at every car, without any shoes on their feet, and they are full of scars. An old woman came around, I can tell she was tired. I asked, then I found out
Oh no, no, you won't find me in church, no, reading the Bible. I ask you, I see your disciple. I'm down on my knees, I'm begging you please. I'm broken, alone and afraid. I'm not a saint, I'm more of a sinner. I don't wanna lose, but I feel for the wheels when I try to explain. The roads run away, so I'm still here today. 'Cause I'm gonna oh, maybe I'll pray for good of all. Maybe I'll pray. I'm gonna pray. I'm gonna pray for good of all. Maybe I'll what you call me. Can I have the one who wanna please? Let's talk about freedom. Everyone prays in the end. Everyone prays in the end. Oh, won't you call me? Can I have the one who wanna please? Let's talk about freedom. Everyone prays in the end. Baila janya ma japon silo. Niye serika dikk naa la gune dikk naa la xam-xam dikk naa la dara dikk naa la lu ne dikk naa la loo xam ne xale bi day màgg mooy jàng Yàlla dem naa ba dem xam naa foofu lay mujjee ñangaan kuy ñangaan di ñangaan soo mokkalee persona ñangaan damay ñangaan kuy ñangaan mokkalee baral sa daara yéen laa àndal yéen laa nekkal yéen a may gunge fu ma dem man ak yéen mana étudiant la àndal étudiant la yaakaar may dem di dem den xalaat di ko wax dem naa ba léegi jóg ak yéen di leen way sama gaañaa ngi camarade may way nekk naa ak yéen di leen gunge kuy ñangaan di ñangaan soo mokkalee beral sa daara kuy ñangaan di ñangaan soo mokkalee beral sa daara. Et voilà pour la fête de la musique, c'est maintenant l'heure de l'agenda. Concert, album à écouter, sortie ciné, c'est parti. Monsieur et Madame Carter, alias les désormais incontournables Jay-Z et Beyoncé, ont dévoilé leur premier album commun baptisé Everything Is Love. L'album est sorti sur la plateforme de streaming Tidal, mais est désormais disponible sur Spotify, Apple Music et Deezer. Profitons donc des Good Vibes d'Ape Shit, chanson dont le clip majestueux a été tourné au Louvre à Paris, une vraie pépite. Bonjour, mademoiselle Ocean. Comme vous le savez, la liberté conditionnelle est un privilège. J'ai fait une bêtise. Mais c'est du passé. 10 ans après la saga Ocean, le réalisateur américain Gary Ross nous en livre une version féministe que vous pouvez aller apprécier dans les salles de Dakar. Cate Blanchett, Sandra Bullock, Helena Bonham Carter, Anna Thaoué et Rihanna. Voici un aperçu de ce que nous réserve ce casting de braqueuses 5 étoiles. Pourquoi as-tu besoin de le faire? Parce que c'est mon truc.
Il te faudrait combien de temps pour faire 7 bijoux? 5 ou 6 heures. Et si je te disais que t'aurais plus besoin d'habiter chez ta mère? Moins. Tu t'appelles? 9 balls. Et en vrai? 8 balls. Je vais vraiment devenir pauvre. Imagine qu'on te fasse oublier ce cauchemar. Du rap, du rock, du hip-hop, il mélange tout et ça détonne. Le groupe angolais Mvula est de retour à Dakar pour nous livrer une prestation folle. C'est ce soir au Théâtre de la Verdure à 20h30. Faites vite. Et voilà, Des Cultures, c'est fini pour aujourd'hui, mais rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Vive l'art, vive la culture et petite méditation pour nos amis les peintres. Je sens qu'il n'y a rien de plus réellement artistique que d'aimer les gens.